Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, on va faire des petites performances et un petit peu manifestation artistique. C'est pas vraiment une manifestation, c'est des petites pièces de théâtre. Donc, on s'était organisé par plusieurs organisations. Donc, là maintenant, c'est artiste qui sera plutôt que différent. Et les démons qui vont faire des performances artistiques. Donc, j'aimerais bien tout d'abord inviter Jada Naoui. Elle est performance professionnelle, elle est bien belle. Elle vient débarquer en Europe.
Ça sera articulé, tout le monde observe.
Fuck the police, fuck the army. Nhà shit này số ta muốn đi tìm con số là party. I can talk about mấy chuyện mà cha mi young. Nous venons d'en jouer là, tout le monde observe. À la fin, ça c'est les trois doigts qui vont venir se faire la dernière pièce qu'on va jouer, ça représente la non-violence. Donc la non-violence, on va chanter une chanson tout ensemble. J'aimerais bien vous inviter à tous participer. Donc tout simplement chanter et aussi un peu faire un tour de cette installation.
de merveilleux artistes diamants qui vont être exposés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 octobre pendant un mois. Donc, je vous invite à participer. La chanson, c'est On ne veut plus. C'est une chanson très connue qui signifie vraiment non-violence. Parce qu'on va taper les casseroles. Puisqu'on n'a pas les casseroles, on va faire avec tout ce qu'on peut. Mais par contre, ça représente la résistance diamant actuellement en Yémen. Ça représente non-violence parce que tous les soirs à 8h du soir, tous les diamants de la maison tapent la casserole pour protester la colère et ou la protestation d'une manière très, très non-violence. Donc on va procéder. Merci, ce sera la dernière pièce.
ဒီရဲတော်ဘုံကမြန်မာနိုင်ငံတော်တော်ကရဟန်းရှင်ပြည်သူဝန်ထမ်းဌာနပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံကျောင်းသားတွေရဲ့ကြာအားလုံးပါဝင်နေတာပါရှင်။စစ်ကောင်စီကလည်းငြိမ်းချမ်းစွာဌာနပြတယ်ကျမတို့မျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ပါတယ်။ဆိုဒီချိန်မှာကျမတို့အခုချိန်မှာတရေမီဒီယာတွေလည်းပြန်ပြန်လုပ်ပြီးတော့စီနီယံဝန်ထမ်းတွေနောက်ကျောင်းပြန်ပြန်နဲ့ဖောင်းဘရင်အောင်ဖောင်းဖြတ်တော်လာရေးတွေဝန်ထမ်းအင်အားကြီးပါလာတယ်။ဆို generation စစ်ကြီးတွေရဲ့အင်အားတွေလည်းကျမတို့ဒီတိုင်းရင်းသားအားလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုအင်အားတွေကြောင့်ကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ကျမယုံကြည်ပါရှင်။ဒီလောဆယ်တော့ကျမဒီတောင်ကိုရီးယားမှာကျမတို့ဒီ NUG နဲ့ကိုယ်စလဲဖွဲ့ထားပါအဲ့ဖွဲ့ထဲမှာလည်းကျမဒီလိုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဘာမှအောင်ခဲ့ဝမ်းသာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Tintintamint, nous sommes ici, place du Palais Royal. Ceci est une exposition sur la Birmanie. Nous venons d'avoir des numéros artistiques juste à l'instant. Il aurait dû normalement y avoir des protestations politiques. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Ça n'est pas lié à la Birmanie, mais la place du Palais Royal, le Conseil d'État n'est plus accordé aux manifestants pour des raisons d'abus commis par d'autres. On ne va pas dire qui, malheureusement. Il n'y a pas eu de revendication, mais l'état de la Birmanie, la situation en Birmanie, nous venons de le voir, s'y prête très largement. Alors, pourriez-vous rappeler ce qui s'est passé en Birmanie qui fait qu'aujourd'hui nous devons nous mobiliser? Vous savez, il y a 7 mois, le 1er février 2021, il y avait un coup d'État. Et les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils ont arrêté les membres du Parlement et les élus en Birmanie et un coup d'État en disant que ça c'est ici un an, il va refaire les élections parce qu'il y a des fraudes électorales, parce qu'ils n'étaient pas prêts du tout. Et depuis, il y a la répression. Les gens se manifestaient contre la dictature. Ils n'acceptaient pas. Ils se protestent d'abord dans la rue et les manifestations pacifiques. Et après, il y a des répressions. Maintenant, on est à peu près 7 mois et demi de coup d'État. Le pays est en train d'entrer dans l'agonie parce que la répression était violente, meurtrière et tout ce qui était de droit, tout ce qui était de contrôle humanitaire. Donc maintenant on est là. Donc en France, ce qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment à l'occasion de Biennale de Paris. Donc il y a des exposés, ce sont des artistes diamants qui sont faire un fighting fear. Donc combattre la peur. Combattre la peur. On fait ça. Et donc on est réunis pour l'inauguration de cet événement. Bon, malheureusement, la dictature militaire, ça n'est pas nouveau en Birmanie, c'est un passé qu'on croyait révolu, et le voilà de retour. On ne peut pas très bien le voir, vous portez un t-shirt où il y a marqué National Unity Government, gouvernement d'unité nationale. Généralement, quand un gouvernement démocratiquement élu est renversé, on s'imagine qu'un gouvernement qui prendrait ce nom, ce serait juste celui qui a été déposé. Or, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on a ce gouvernement d'unité nationale qui est non seulement un gouvernement pour la démocratie, mais qui semble avoir énormément retenu de leçons de l'histoire, y compris récente, de la Birmanie. Pouvez-vous expliquer comment il se compose et en quoi il est si particulier? Donc, National Unity Government, ça c'est le gouvernement pour nous, ça c'est complètement légitime parce que c'était constitué par les membres élus lors des élections en novembre 2020. Et également, on avait aussi des activistes des droits de l'homme et des ethnies, des groupes d'ethnies, ils ont été en guerre depuis 60 ans. Là maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de la Birmanie depuis l'indépendance, c'est le premier qui est le plus divers et aussi qui est le plus démocratique. Et parce que le but était d'avoir un pays démocratique et fédéral. C'était notre but. Et donc, qu'est-ce qui fait NUG, National Unity Government? Donc, il réagit comme un gouvernement, avec tous les moyens qu'il peut. Là maintenant, très récemment, il y avait une 3e vague de Covid qu'ils ont pu faire
faire des soins par des réseaux de médecins, mais tout en clandestin, malgré la peur, malgré l'arrestation, mais ils ont fait face à la troisième vague de Covid. Également, internationalement, on essaie de faire reconnaître le NUT, donc j'aimerais bien adresser un petit peu, il faut reconnaître le NUT pour que toutes les histoires, toutes les atrocités, en fait, ce qui se passe en Birmanie soient un peu arrêtées. Pour nous, c'est notre gouvernement, il n'y a pas de question de la junte, non, il n'y en a pas un. Oui, bien entendu. Malheureusement, pour l'heure, concrètement, c'est la junte qui contrôle le pays. La situation doit être extrêmement difficile. Vous parliez de la Covid. Vous-même, vous pouvez en parler en spécialiste par ailleurs, car vous êtes professionnel du domaine. Donc, sur ce plan, comme sur tous les autres, eh bien, où en est-on là-bas en termes de vie quotidienne, de vivre avec, malheureusement, le coronavirus, et de l'étranger ou de l'extérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider aussi petit soit l'acte qu'on entreprend? Ce qui est très important, le Covid a été réglé par les réseaux de NUT. Comme vous disiez à l'instant. C'est pour ça, exactement ça, parce qu'il y avait des réseaux des médecins, réseaux des soignants et réseaux des proviseurs des matériaux, tout ce qui était des supporters de NUT, c'est eux qui veulent vraiment faire changer le pays. Donc, comment on peut aider? La première chose, par rapport au gouvernement français, il faut reconnaître et il faut collaborer, travailler ensemble avec des membres de NUT. Et deuxième, les aides humanitaires. Travailler en collaboration avec les CSO locales, avec les ONG locales, pour faire en sorte que tout l'argent va à la population, mais pas à travers de l'argent. Vous parliez justement de la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale. Les relations internationales de la Birmanie doivent être pour le moins extrêmement compliqué. Chaque gouvernement, chaque organisation intergouvernementale se pose la question, doit-on reconnaître la junte? Doit-on ne pas le faire? On a vu tout à l'heure la petite pièce dans laquelle vous jouiez vous-même une attitude quand même décevante de la part d'organisations comme les Nations Unies, comme l'ASEAN, dont vous jouiez le rôle. On sait, l'Assemblée Générale de l'ONU vient de s'ouvrir, va s'ouvrir prochainement. On sait qu'il y a un deal qui a été conclu avec l'aide de la Chine, mais qui ne va pas forcément arranger les choses. Donc aujourd'hui, concrètement, surtout quand on voit ça de l'étranger, comme vous le faites, comme nous le faisons, quelles sont les conséquences en termes de relations internationales de ce coup d'État et pour les gouvernements et pour tous les autres? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ou pas? Pour la Birmanie, c'est un pays en Asie du Sud-Est, c'est un pays important, dans mon sens, en fait c'est important dans la région. Maintenant, la Birmanie est complètement chaotique, là, et ça mène à une instabilité. C'est pas dans ce pays-là, c'est dans l'Asie du Sud-Est. Il y a des conflits, il y a des désaccords même au sein de l'ASEAN, donc l'association des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc l'instabilité, c'est quand même, ça peut faire un effet de papillon. Là, pour cela, je crois que c'est très important. Et derrière la junte, bien évidemment, il y a la Chine et il y a la Russie. Et eux, ils ont bloqué à l'ONU pour que ça soit la Birmanie qui va vers la démocratie, pour retenir à la démocratie. Donc si on peut faire quelque chose, maintenant on est à l'Assemblée Générale de l'ONU, maintenant actuellement à New York. Donc voter pour le représentatif qui représentait l'UNUT, il faut le voter pour cela et ça va mener plein de collaborations internationales et ça va nous sauver la stabilité de la région. La France, je pense qu'ils ne jouent pas très bien. J'aimerais bien que la France mène ce jeu-là et il faut bloquer aussi tous les moyens des entreprises, tous les flots de l'argent à la junte parce que ça la permettra de jouer, ça la permettra d'acheter des armes de la part de Russie et de Chine. Il faut les arrêter aussi. Si enfin nous sommes devant le Conseil d'État, donc une juridiction importante, il n'y avait pas de magistrats à notre rassemblement, il n'y avait pas d'officiels gouvernementaux, il y a des gens comme vous et moi, si on peut dire, et bien entendu, ce sont des gens comme vous et moi qui nous écoutent en ce moment même. Alors, in fine, et en plus de tout ce qu'on peut dire et en conclusion de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que finalement, fondamentalement, la personne ordinaire, comme vous et moi également, doit comprendre par rapport à la Birmanie et même si on se sent inutile ou impuissant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire? Il y a deux choses. Pour le gouvernement, d'abord, arrêter de travailler avec la junte. Il travaille avec le NUT, les membres de NUT. On demande tout le temps pour reconnaître le NUT. C'est le gouvernement pour nous, c'est légitime. L'État dit, l'État ne peut pas reconnaître le gouvernement, mais que l'État. Tant qu'à faire, pourquoi pas collaborer avec des gens de cabinet de l'ONU. Et par contre, pour les Français, de tout, et non pas de là, sensibiliser,
diffuser ce qui se passe en Birmanie. Il y a très peu de médias, ce qui se passe en Birmanie, et c'est dommage. Et parce que l'inaction, l'ignorance, tout ça coûte des vies, des milliers de vies et des milliers de gens qu'ils ont déplacés. Et donc, fait entendre, fait parler et parler de la Birmanie, s'il vous plaît. Et aussi, j'aimerais bien avoir d'unité de voix pour l'Élysée et Conseil d'État d'entendre pour travailler avec l'Élysée. Merci beaucoup.